Donc voilà, le lien avec Kendrick encore, c'est celle-là. T'es même pas obligé de sortir la boîte. Elle est sale comme ça. Comment elle est sale de ouf. Voilà, je savais même pas. Yeah. Ok mes BG, nouveau LSDLV et aujourd'hui on va avoir un homme de l'ombre du Camino Gang, Franck aka Franky Small, 34 piges. Le délire avec lui, c'est qu'il est comme moi, kiffeur de sneakers, acheteur compulsif et je vous préviens, l'émission va être très marrante. Il arrive à mélanger ses deux passions, la musique et la sneakers. Il collectionne autant de la Jordan que de la Saucony, de la Air Max One. C'est un multimarque même s'il a un gros penchant pour Nike. Vous le verrez dans son top 5. Par contre, attention aux gens maniaques de la propreté, Franck rock ses pairs. Dites ce que vous pensez de son top 5. Dites-nous si vous aussi vous êtes des acheteurs compulsifs ou pas. Likez, partagez. Bonne émission à vous. On est ensemble. Babanks. Wesh les Belges, nouveau LSDLV. Et aujourd'hui, on est venu voir un gars qui est cher à notre cœur. Tu vois ce que je veux dire? Vous le voyez souvent dans nos vidéos. C'est Franck, aka Franky Small, 34 piges. Et on est chez lui dans le 9-4. Fais présentons en quelques mots. Vous m'avez reconnu, hein, voilà. Moi, c'est Franck. J'habite dans le 9-4. Je travaille dans la musique depuis, on va dire, 8 ans, 9 ans, comme ça. Quand tu dis que tu travailles dans la musique, en fait, je suis chef de projet sur le digital. En fait, je m'occupe des stratégies digitales sur les sorties d'albums, de clips, de singles, surtout des rappeurs. Mais en gros, le délire, c'est de se dire, voilà, on sort tel single à telle date, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va le pousser sur les plateformes? Comment on va le pousser sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on fait pour teaser? Voilà, quand le single il est sorti, on fait quoi après? Voilà, après c'est pareil sur les albums, sur les clips. Et je travaille donc avec des chefs de projet, eux qui sont, on va dire, les managers des artistes, mais dans la maison de disques. Moi, en fait, je m'occupe de toute la coordination digitale, de toute la coordination, genre, vas-y, on va prendre tel clipper pour le clip, on va passer par tel tourneur pour les concerts, etc. Okay. Donc voilà, après, c'est toute une équipe et on travaille en synergie, tu vois, tous ensemble pour apporter le meilleur aux artistes, tu vois. Ok. Tu t'occupes de quel artiste? En fait, je travaille chez Universal. Donc, j'ai travaillé presque 2 ans chez Def Jam, Def Jam Recordings France. Et en gros, je m'occupais de Kobalade, Caris, Kilargo, Alonso, voilà, tout le label, en fait, Def Jam France. Okay. Après, moi, mon travail aussi consiste à m'occuper de l'Inter, donc tous les artistes signés chez Def Jam mais aux US, sauf qu'en France notre taf il consiste juste à balancer en fait ce qu'ils nous envoient. Ils vont dire voilà, à telle date on sort un single, faut envoyer ça sur les réseaux, tu vois. Ok. Et en vrai ça va pas plus loin que ça. Ça de leur côté. Voilà, sur l'Inter ça va pas plus loin que ça. Et là je suis passé sur un label qui s'appelle Caroline. Okay. À la base c'est un label de distribution, c'est la distrib d'Universal. Je fais le même taf que je faisais sur Def Jam. Et les artistes par contre ça va être en fait t'as plusieurs sous-labels. Donc t'as sur le label Grand Line qui est dédié au rap, Youvdi, t'as Shotas, ISK, IAM, Caris qui est maintenant chez Caroline, je sais pas si je pouvais le dire mais voilà je l'ai dit. T'as plusieurs artistes rap ou t'as d'autres artistes, t'as le Caroline aussi sur l'Inter, en fait t'as plein d'artistes Inter, t'as du Mika, t'as du Marilyn Manson, tu vois c'est vraiment varié. Et moi je fais le même taf sur tous ces artistes là en fait. Ok, du coup on voit il y a des petits disques d'or de Caris. Ouais voilà, Riska on a fait disque d'or, Koba bon en un an on a fait 2 platines dehors donc ça fait plaisir tu vois. Et là tout récemment on vient de faire un disque d'or avec Alonso sur son dernier album Stone, donc c'est vraiment cool. T'es content? Ouais je suis content de ouf. Tu vois le disque d'or en lui-même ça vaut pas des 1000 et des 100, c'est une valorisation tu vois, tu dis en fait le travail que j'ai fait, enfin j'ai mis ma pierre à l'édifice et ma pierre elle a apporté tu vois un disque d'or. This joint right here is going out to everybody getting money. I mean the real cream. Nous, on va raconter aussi comment on s'est rencontrés au départ. Parce qu'il faut savoir qu'on me connaît depuis très longtemps. On a une petite histoire, tu vois. Une anecdote Où on a failli. Non, mais en gros, LSDLV, ça existe depuis très longtemps. Et un jour, on devait l'interviewer parce qu'il avait un média qui s'appelait Basket Blanche. On va y venir. Et on avait dit, ouais, tournage, telle heure, tel jour. Je crois qu'on avait eu un empêchement. Et du coup, tard le soir, je l'avais appelé. Non. Laisse-moi dire ma version. Je l'avais appelé. Je n'avais pas eu de réponse. J'ai laissé un message vocal. Et derrière, j'ai peut-être pas envoyé des SMS, mais j'ai laissé un message vocal. Après, moi, je suis allé dormir. C'était le dimanche matin. Je me réveille, je vois 4 appels. Nanana. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? On s'appelle. Je dis, on est au bureau, nous, c'est comment le tournage? Nanana. Et après, on a pu revu. Un plan de fou. Hey, j'ai jamais entendu son message vocal. Il y a eu un message vocal. Le dimanche, frère, on arrive tout dans Paname sur rendez-vous 9h30, un truc comme ça. Bam. 10 minutes, bon, vas-y, tranquille. Tu vois, des fois, les gens, ils ont 10 minutes de retard, c'est normal. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, tu vois, je commence à appeler tout là, bam, bam. 2-3 appels, ça répond pas.
Après, il me répond, ah frérot, non, je t'avais laissé un message, tu m'as dit ça. J'ai laissé un message, frérot, j'ai laissé. J'ai dit, ah frère, nous on s'est déplacé dans Paname, tout, nanana. Après, il n'y avait pas eu de rancœur ou quoi, tu vois, c'était à la c'était cool. marrant. Mais le truc qui, en vrai, qui nous a sauvés, et heureusement que ça s'est pas fait, c'est que frère, la sélection qu'on avait faite, elles étaient pétées. On serait fichés de fou. Son métier il s'appelait basket blanche. Et en gros, vous étiez combien? 4? À l'époque là, vers cette période-là, on était 4. Ouais. Et quand on avait une meeting avec eux pour leur présenter l'émission, tout ça, ils disaient vas-y, venez, on prend tous une paire de basket blanche. Frère, c'était tuba. Et du coup, moi je prends une Stan Smith blanche. Moi je prends une Air Force blanche. Je pense que ça allait être la pire émission. Elle allait tuba l'émission. En plus, en vrai, les 3 autres personnes, elles sont plus, on va dire, c'est des passionnés de rap. Tu vois, rap, soul, tout ça, R&B. Donc en vrai, on aurait parlé de ça. Ça aurait été une émission de ouf. Mais sur les sneakers, il n'y avait que moi qui avait, tu vois, des paires chez moi et qui étaient vraiment dans cette culture-là. Okay. On serait fichés de ouf, les frères. Heureusement que vous avez jamais vu ça. Heureusement que c'est jamais sorti. Du coup, on va parler du média que t'avais avant, ça s'appelait Basket Blanche. Ouais. Je pense que les plus anciens peut-être connaîtront. Pourquoi Basket Blanche? Alors déjà, pourquoi Basket Blanche? Moi, j'ai beaucoup écouté Secteur A, Ministère Amer. Ceux qui connaissent savent qu'ils parlaient souvent de Basket Blanche dans leur son. Donc c'était une référence à ça déjà. C'est toi qui avais fondé le média? Ouais, j'ai fondé le média, c'était en 2009-10 je crois. Et donc la référence Basket Blanche était par rapport au Ministère Amer. Et c'était aussi parce que je voulais mêler mes 2 passions, donc la sneakers et le rap. Et donc j'ai dit vas-y, Basket Blanche, bah il y a basket truc, et c'était original, tu vois. Je voulais pas m'appeler, il y a pas tous les frères qui ont des médias qui ont le mot rap à l'intérieur, hein. Pierre, Rap Elite, tout ça on est ensemble. Mais voilà, je voulais pas l'appeler rap truc parce que ça allait me fermer dans que du rap, tu vois. Donc sur Basket Blanche, qu'est-ce qu'on faisait? Des interviews. Donc on va dire de 2010 à 2017, on a interviewé quasiment tout le rap français, en fait tous ceux qui ont sorti des trucs à cette période-là. On a fait vite fait des Quinry, on avait fait Big Sean, Wiz Khalifa au premier album, tu vois. Et le vrai socle de Basket Blanche, c'était les chroniques d'albums, tu vois. On mettait des notes, on a souvent changé de notation, parce qu'en vrai les gens ils sont relous. Ouais, comment ça se fait que t'as mis 7 à cet album-là, alors que sur l'autre album t'as mis 8, alors celui-là il est mieux, nanana. Ça c'était qui disait ça? C'était les artistes ou bien c'était... Non, les gens, ouais, le public. Après les artistes, tant que tu leur mets des bonnes notes, ils sont contents. Mais c'est ça, nous on a un peu, pas ce problème, mais genre nous quand on note des paires, bah tu viens toi aussi tu notes des paires. Ça va, les marques ils nous disent pas grand chose, mais on pourrait, tu vois. Les marques elles pourraient mal le prendre certaines paires. Ouais, les artistes ils prenaient pas la tête sur ça. En fait, il y a 2 trucs. Les artistes prenaient jamais la tête. J'ai eu une histoire avec un rappeur. En fait, l'album... Tu veux pas dire non? Non, je dis pas de nom. Non, c'est pas bon. L'album, il était pété, frère. Il était nul. Et tu vois, même quand j'aimais pas les albums, j'ai resté objectif et j'expliquais pourquoi. Si je crois que je l'ai mis un 3 sur 10, tu vois. Oh, c'est que ce mot il met tous les jours, ça mais tu vois, ça touche pas le cœur de quelqu'un, tu vois. Tu vois, c'est pas un mec qui a écrit pendant des mois ou des semaines et qui, après, est dans le studio et après, il sort son album. Tu vois, ça fait rep. Si tu tires sur une paire de Nike, vas-y, le staff, ils vont se dire, ah, vas-y, c'est relou et tout, ils ont pas kiffé. Mais ça les touche pas en plein cœur, tu vois. T'as fait avec un mec de son staff. Il vient me voir. Et le mec, en fait, je peux pas dire de quel crew il est issu, mais c'est un ancien et tu vois, et sur ce crew-là qui est respecté par le rap français, ce mec-là, il est très respecté. Et il vient me voir, tout ça, il me dit, ouais, et tout, ce que t'as fait là, ça va pas passer. Truc, il est remonté de ouf contre toi, et d'ici 3 ça va mal se passer. En fait, je t'avais sur une chaîne télé, une petite chaîne télé qui s'appelait Les Normes TV à l'époque, et je m'occupais que du rap là-bas. Comme par hasard, il est booké. Je dis, ah, voilà. Voilà. Tu sais pas que t'es malade ou pas? J'étais là, frère. Oh, il vient, je dis, voilà, c'est bon. L'autre, il a dû lui dire, c'est lui, non, vas-y et tout, non, va le buter. Maintenant, je viens, tu vois, moi, je dis, vas-y, je peux porter mes coups, je vais pas me cacher derrière un bureau ou quoi, tu vois, surtout qu'en plus, moi, je suis sur le plateau, donc je peux même pas me cacher, en vrai. Donc, moi, je viens normal et tout, je check les gens, bien, les cadreurs, tout, le réal et tout, bam. Maintenant, je viens, je check et tout, ça va et tout, il me dit, ouais, et tout, frérot, ça va et tout, ouais. Rien. Et après, il y a son manager qui m'appelle. Il va t'envoyer un message, hein. S'il se reconnaît, il va t'envoyer un message. Frère, c'est impossible. Bref, je vais pas donner l'indice. et donc après, vas-y, son manager, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, franchement, t'as tiré sur le staff et tout, mais franchement, c'est ton taf, t'as le droit de tirer, c'est normal, Je vais lui parler, tout, je sais pas quoi. Mais en fait, on s'était déjà vu, tu vois, il y a rien. Et après, ça s'est affaissé, tout ça. C'est la seule fois où il y a eu une histoire, tu vois, avec un rappeur. Après, c'est le jeu, hein, tu vois, là. Si tous les médias disent, ouais, c'est bien, frère, ça fait avancer personne, en fait. T'es obligé de dire que c'est mystique un peu, des fois. Bon, du coup, on en sait un peu plus sur toi et ta personne et ton passé, ce que tu fais aujourd'hui, ce que t'as fait hier. Et du coup, dans tout ça, t'es collectionneur de basket. Je suis collectionneur, je sais pas si c'est une collection. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit dans la voiture? On s'est dit, ouais, quand je vais lui dire t'es collectionneur, qu'est-ce qu'il va répondre? Et tous les collectionneurs, ils disent toujours la même chose. Non, je collectionne pas, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, collection, ouais, j'achète beaucoup de baskets, après ça fait une collection. Si t'en as, c'est que tu gardes, c'est de la collection. Ouais, je suis collectionneur, ouais, vas-y. Voilà, merci. Les frérots, moi je suis collectionneur de baskets, tu vois. Hein.
En fait, j'ai toujours kiffé les choses, tu vois, depuis des années. Quand t'es petit peu, t'as une paire de septembre à Noël. Si elle est vraiment bousillée, vas-y, on t'en reprend une à Noël et après, tu l'as jusqu'à l'été prochain, tu vois. Et des fois, la paire que tu veux, elle coûte un peu rush, tu vois. Donc, t'as droit de te l'achètes pas. Donc, moi, j'ai vu plein de paires passer. Des années. Ah, putain, celle-là, elle est lourde, celle-là et tout, hein. Après, tu grandis un peu, t'as un peu d'argent, des fois, et tu prends des paires. Mais à l'époque, j'étais pas un mec qui gardait mes paires, tu vois. Ouais. J'étais dans la rue, tu vois, tu mets ta paire et tout. Des fois, tu courses des gens, t'as de la boue, des trucs et tout. Des fois, tu te fais courser, tu vois, t'arrives, t'as une paire de Air Max toute propre. Quand tu joues au foot dans le quartier, tu vas pas genre dire, ah, les gars, je vais chercher mes crampons. Non, tu joues, frère. Et tu joues, et ta paire, elle est dégueulasse. Et après, vas-y, tu la nettoies un peu. Et à un moment, tu fais un peu de caillasse. Donc, tu taffes, t'as un petit billet, ah, je vais prendre cette paire. Tout ce que t'as raté. Voilà. Ah, celle-là et tout. Ah, putain, celle-là, lourd, elle sort et tout. Oh, putain, j'avais eu à l'ancienne et tout, je l'ai plus. Tu rachètes, bam. Et un peu grâce à mon média, en fait, on va dire, franchement, 95% du Nike, je crois que je l'ai acheté. Quand tu vois, bon, je vais pas dire les marques, mais il y a certaines marques que j'ai pas acheté, tu vois, c'est surtout par rapport aux médias, on me donnait des trucs et tout. Quand j'habitais chez Daron, j'ai quelques paires, mais vas-y, elles sont tuba, elles sont là-bas, mais je pense que je les mettrai jamais de ma vie. Et, frère, désolé pour les marques qui m'ont donné. Merci en tout cas, toutes les marques, les agences de presse qui m'ont donné des paires. Des fois, c'était super lourd, les frères. Des fois, c'était hyper tuba. C'est le jeu, hein. Voilà, on peut pas avoir que des bonnes paires. Donc, en vrai, je suis arrivé comme ça dans les shoes. J'ai vraiment commencé à acheter vers 2010, comme ça, tu vois. Ok. Donc, tu verras pas des paires qui datent de 94. Parce que justement, toi, t'achetais pas des trucs d'avant 2010. Genre un truc que justement t'as vu passer quand t'étais jeune. Si, t'as j'achète. fait la démarche sur internet de retrouver les modèles de cette année-là. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que de prendre une carotte, tu vois. Genre, tu prends une paire, tu vas mettre que des fois, c'est un petit billet. Tu vas mettre un petit billet, des fois, c'est 400-500 balles. Ah, tu mets 400-500 balles dans les chaussures. Hein? Gros. Attends. Là, ta famille, elle va voir l'émission. Attends. Je rigole. La mif, en fait, ça, c'était une blague, tu vois. Maman, si tu vois l'émission, tout ça, les frères et tout, voilà, franchement, c'est dur la vie. J'ai pas de caillasse. Ouais, quand tu mets un peu de caillasse dans une paire, t'as envie qu'elle soit bien. Tu vois, quand elle arrive, tu veux pas avoir de problème que c'est une fake ou genre, je sais pas, c'est chelou. Ouais. Il t'a fait une photo, genre en mode, il te dit pas que la semaine, en fait, genre dès que tu vas la toucher, elle va partir en lambeaux. Ouais, mais frérot, aujourd'hui, tu payes avec PayPal, t'as des assurances, t'as tout ce qu'il faut. T'as 34 ans, t'as vraiment 34 ans, toi. Pourquoi tu dis mon âge plein de fois, frère? Parce que t'as 34 ans, frérot, comment tu parles? Moi, je suis Team Nike. Les frères, je suis un mec de la Team Nike, bon, ça se voit. Tu vois, quand tu fais le rapport quantité-marque, tu vois bien que là, c'est que du Nike. Et la même quantité, en vrai, à peu près, c'est toutes les autres marques, tu vois. Après, tu peux pas te mettre une restriction sur qu'une seule marque. Parce qu'au final, après, je vais pas dire que tu fais vite le tour parce que t'as beaucoup de paires de baskets. Mais des fois, t'as envie de voir autre chose. Par exemple, je vois, t'as de la Saucony. Voilà. Saucony qui est une bête de marque. Moi, je valide fort. Point de vue running, si tu t'habilles avec un petit style running, toi, je sais que tu fais encore des pinrolls et tout. C'est des choses qui se font plus trop, mais... Ah ouais, voilà. Non, si. Mais c'est bien. La dernière fois, quand t'es venu, t'avais des pinrolls. C'était dingue. Non, attends, parce que là, je suis tuba. Ça veut dire que quand tu mets un pinroll, t'es tuba. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les pinrolls, ça se fait encore? Non, maintenant, tu vois, les gens, ils retroussent un peu le pantalon. Tu vois, c'est ce que je fais. un peu stylé. Non, Pinroll, c'est quoi? C'est quand tu fais le bail comme ça, là? Une fois, tu fais le bail encore. Ça se fait plus, ça. Non. Mais je le fais moins. Ok, bon, je prends note. Faut plus que je le fasse, vas-y, c'est bon. Donc, ouais, Saucony, en fait, c'est une marque que j'aime bien. Bon, vas-y, on va commencer Saucony. Bon, on a une là. En fait, c'est le modèle Brid 9000 que j'adore. Ah ouais. En fait, le délire, c'est quoi pour moi? Confort, esthétique. En vrai, pour moi, une de mes paires préférées, c'est la Air Max 1. Et je trouve que ça se rapproche plus ou moins, tu vois, en termes de shape, pas la semelle. Sur ça, t'as vu que Sean, il a fait une petite déclaration, tu vois. Ouais, en fait, là, je pense qu'il a voulu faire son intéressant. Sean, bon, je sais que tu vas voir la vidéo, bien sûr. Je trouve que tu as vraiment fait ton intéressant parce que franchement, après chacun son avis, tu vois, chacun ses goûts. Ça m'a surpris ce que tu as dit. Maintenant, la Air Max 1, franchement, je pense que c'est une des paires que tu portes ou pas, dans la sneaker, je pense qu'il y a une paire à contester, tu vois, c'est vraiment une paire que... En fait, ce qu'il dit, c'est qu'elle a pas de caractère, elle dégage rien, tu vois, et elle est simple. Ça a du caractère pour toi? Moi, ce qui me manque dans ça, après ça va beaucoup ressembler à l'Air Max, du coup, je serais pas contre une petite bulle d'air qui rapporterait un... Mais ils vont pas mettre une bulle d'air sur une Saucony, qu'est-ce que tu fabriques? Mais frère, en fait, c'est ce qui me manque, en fait, je sais pas, il manque un truc, tu vois. Moi, c'est un de mes modèles préférés, ça, et quand je dis préféré, c'est pas que dans Saucony, c'est même dans la sneaker en général, mais elle est belle, non? Tu vois, il y a du caractère quand même, tu vois, même les... T'as dit c'est un des modèles que tu préfères l'un des modèles que tu préfères dans la sneakers. Toi, t'as commencé par le b-ball ou bien t'as commencé avec le b-ball et la running? T'as pas fait de préférence? En fait, avant d'être collectionneur, je mettais beaucoup de running
Tu vois. Et en fait, en gros, pour traîner dans la rue, je pense que c'était mieux. Et après, en vrai, toujours dans ma tête, j'étais dans le b-ball aussi, tu vois, j'ai toujours kiffé. Mais j'ai commencé vraiment à en acheter vers 2010, comme ça, tu vois. D'accord. Mais j'en ai eu avant, quand j'étais petit peu, Donc toi, t'es pas du tout rentré dans la basket avec Jordan, avec tout ça. Pas vraiment. C'est ce qui m'a fait kiffer à l'époque quand j'étais petit peu. Je regarde pas beaucoup le basket, tu vois. Je regardais quand j'étais petit, tu vois, les résumés, les trucs. Des fois, t'avais des cassettes et tout. Donc je regardais. J'étais plus fan de foot que de basket. Mais en fait, toute la culture basket, toute la culture américaine, en fait, tu vois, les trucs du Prince de Bel-Air, toutes les séries, les trucs. Et en fait, tu voyais des paires. Dans le Prince de Bel-Air, il avait des Jordan 5, des trucs comme ça. Tu voyais Michael Jordan, tu vois. Donc t'étais obligé de te piquer par ça si t'aimais la basket. Tu peux pas juste aimer l'objet. Ouais, c'est ça. Et parce que, tu vois, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, on te racontait. Ça veut dire, les gens, ils disaient, ouais, toute cette paire-là, au State, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont et tout, quand ça arrive, et tout, c'est lourd. Donc, toi, tu vois, putain, cet ancien, il a cette paire-là, c'est un truc de ouf. Et après, tu vois dans la cassette que tu vas voir chez ton pote, Michael Jordan, il a la même. Pour moi, en tout cas, à l'époque, c'était des icônes. Donc, tu te dis, putain, lui, il a cette paire. Ça veut dire, le mec de Moukacha a cette paire, c'est une paire de ouf. Et en fait, après, t'es matrixé. Et tu matrixes tout seul. Et c'était les premiers prescripteurs, en fait. Tu vois, les grands qui allaient au State, ils reviennent. Tu vois, tous les jours, il a une paire différente. En France, personne là. Et tu te dis, putain. Et c'est là, en fait, t'es matrixé. Tu vois, la télé, le Prince de Bel-Air, mais c'est la paire de trucs et tout. Ouais, donc toi, c'est ton entourage. Moi, c'est comme ça que ça m'a matrixé, en fait. Et après, avec le temps, j'ai toujours kiffé. Et à un moment, vas-y, je peux sortir mon argent. T'as de l'argent, je suis allé dessus. J'ai des modèles là particuliers. Ceux-là, ils sont plus bas. Celle-là, c'est une collab. C'est une collab avec Première. Je crois que c'est un shop. Ça s'appelle la Street Suite. Et en gros, ils ont repris un peu le délire du bonbon. Et normalement, dans la boîte, il y avait une petite boîte de bonbons qui était aux couleurs de la paire. Il y a une petite histoire sur cette paire. Tu vois, là, il y a du vernis à ongles. Je reçois la paire. Je l'ai acheté sur Klex, je crois, à un mec. Donc, je reçois la paire toute neuve, tout propre. Rien du tout dessus. Maintenant, je devais sortir avec Mago. Je crois que c'était en été, tout ça. Je me suis dit, vas-y, ça va péter quand je vais arriver dans la soirée. Ça va être propre. J'ouvre la porte et je dis à Mago, oublie pas les clés. Elle prend la clé. Et en fait, il y avait un vernis posé à côté de la clé. Et là, le vernis tombe, bam. Et elle a éclaté sur ma paire. Donc, voilà. Et tu la mets plus, du coup? Si, je l'ai déjà mise avec lui. Parce qu'en fait, les gens m'ont dit, non, mais c'est pas grave et tout, ça fait un style. Genre, ça fait, on dirait que c'est dans la paire. Tu vois, tu l'as pas remarqué quand t'as pris la paire. Mais non, parce que j'ai celle où il n'y a pas de tache. Bah si, il y en a partout. Ah si, il y a de la tache, c'est vrai. Voilà. Donc ça, il y a une petite histoire. Donc voilà, Soconi, j'aime beaucoup. Grid 9000. La tache là, c'est quali, hein, j'aime bien. Ouais, voilà. Un genre de serre lacée, c'est dark parce que du coup t'as pas la boucle. Vous voyez comment ça vole comme ça et ça fait un style. Tu vois, quand t'es habillé, ça crée une dynamique sur la paire, tu vois. Okay. Ça crée un délire. J'aime beaucoup. Ça vraiment, Grid 9000. Un petit conseil pour les gens vraiment qui sont toujours matrixés que par une marque. Je vous conseille d'aller voir ailleurs parce qu'il y a des modèles, ils coûtent pas un rush. Et il y a des beaux modèles, dont la Grid 9000, moi c'est une paire que je kiffe de ouf. Après, tous les coloris sont pas ouf, tu vois, mais celle-là j'aime bien. Et il y en a une que je vais vous montrer aussi, c'est celle-là. C'est une Soconi Grid 9000, Snow Beach. En fait, c'est une collab avec Packer Shoes. Et celle-là, en fait, ça s'appelle la Snow Beach. Pourquoi? Parce que il y avait un clip du Wu-Tang, et dans le clip, Raekwon, il avait une veste. Je crois que c'est une Ralph Lauren, Snow Beach, il y avait marqué Snow Beach. Je crois qu'ils l'ont ressorti en plus il y a pas longtemps. Ils ont repris les couleurs de la veste, donc si t'as la veste, et tu mets la paire, frère. Je vais t'expliquer l'outfit qu'il faut avoir. Tu mets un cartonné brut, tu mets cette paire et tu mets la veste, frère. Si les gens ils disent que t'es mal habillé, frère, c'est des ouf. Elle est là, le colorway, je le trouve efficace de fou. Voilà, la paire elle est belle et même les matières et tout, elles sont bien, elle est quali et c'est une de mes paires préférées. Après, le jaune, tu vois, faut quand même réussir à matcher quand même. Ça va, parce que je trouve que le bleu il adoucit un peu le jaune. Ouais. Et je trouve que ça va. Ça, c'est une référence aussi encore au rap, tu vois. Ouais. Ça veut dire que quand t'as l'histoire qui va avec la paire, tu vois, tu te dis, ça te matrix aussi, tu te dis, bah, vas-y, je vais cliquer. Je vais acheter, frère. Comme on parle de paire en relation avec le rap, bon, on va passer juste à côté. En vrai, ce que je vous montre, les Grid 9000, c'est mes paires que je kiffe vraiment. Là, on va passer à une paire que je kiffe, mais c'est juste parce que je vais faire une transition.
me permet de faire des transitions, tu vois, à ta place. Fais mon ami. Et après, on va enchaîner sur vraiment mes trucs que je porte tous les jours. Et vraiment, je les mets genre, elles sont même sales, tu vois. Donc, je voulais parler d'une paire qui est pas une dinguerie, mais c'est parce que je veux parler des collabs entre les rappeurs et les marques. Ça, c'est une Reebok classique et c'est la collab avec Kendrick Lamar. Tu vois, ça, j'ai un achat compulsif. Mais tout, je pense que tous, hein. Non, mais ça, vraiment, c'est un achat compulsif. Bon, après, je l'ai porté, tu vois, elle est... Ouais. Tu vois, là... Ouais, mais c'est parce que la matière, c'est du gros daim, non? C'est du daim. J'ai eu plusieurs périodes dans le rap, dans ce que j'écoutais, Ok. et j'ai eu une grosse période de la West. Donc, j'ai eu une période New York, et une période où j'écoutais que des sons du Sud, genre les 3-6 Mafia, les Master P. Ok. C'est pas les meilleurs rappeurs, mais j'étais matrixé de ça. Et j'ai eu une grande période West Coast. En fait, je pense que la West, c'est un fil conducteur en fait sur ce que j'écoutais. En fait, la paire là, c'est des références aux gangs de LA. Donc Ouais, les les Bloods, Crips et les Bloods. Donc en vrai, c'est juste ça qui m'a matrixé sur la paire. C'est juste ça. Attends, En fait, attends, parce que du coup tu parles de ça, mais si ça c'était en bandana là, t'aurais pris ou pas? Si ça avait en été bandana rouge bleu et bandana ça bleu. bandana rouge. Oui. Ah non. Non, mais ça se voit presque pas. la paire. Non, là c'est bien. Là, non, enfin c'est bien, ça va. C'est discret. Donc Oui. si c'est en bandana, en fait, en vrai, tu l'aperçois vite fait le truc. Je pense que je l'aurais acheté. Je vais pas te mentir, je l'aurais acheté. Il en a fait une autre où il y avait marqué Blue et Red derrière. Je l'ai beaucoup porté quand je l'ai eu. Et après ça, il a fait les collabs avec Nike. Ouais. Donc il y a eu des Cortez qui sont sortis. Donc voilà, le lien avec Kendrick encore, c'est celle-là. T'es même pas obligé de sortir la boîte. Elle est sale comme ça. Comment elle est sale de ouf. Voilà, je savais même pas. Attends, montre aux gens. Comment elle est sale, frère. J'ai même pas ce que j'ai fait avec. Putain. Mais elle est bousillée, là, frère. C'est une des collabs Kendrick Incroyable. avec Nike Elle est incroyable. que je kiffe de ouf. En gros, à Los Angeles, les mecs, ils marchent avec des pantoufles, comment on dit, des charentaises. Et en gros, il a voulu reproduire le délire un peu charentaise, donc chaussons. C'est pour ça qu'il n'y a pas de lacet rien devant. House shoes, voilà. C'est pour ça qu'il a marqué house shoes ici, en gros, chaussures de maison. Et puis là, il y a écrit genre, c'est préférable de porter avec un short et des grandes chaussettes. Ça représente totalement du coup Le style de LA, en fait. Et donc, moi, j'aime beaucoup ce modèle-là. Il a sorti d'autres modèles avec Nike, avec les Cortez. En vrai, je te dis la vérité, je sais pas parce que je l'aime, mais je pense que je préfère celle-là. Ah ouais, moi aussi, fort. Il y en a une, il y a marqué Dame, je crois, Ouais, donc voilà. le nom de son dernier album. Celle-là, j'aurais peut-être pu la prendre, mais il me semble qu'elle est pas sortie en France. Ouais. Et à un moment, quand je l'ai acheté ça, j'étais matrixé. Du coup, avec même moi, là, j'ai commencé à écouter du Kendrick fort. Et frère, et du coup, je suis allé sur eBay, j'ai vu la paire et tout. Tu l'as prise. Mais non, mais t'es un ouf, toi. Je suis pas comme Ah, toi, je je mets pas 400 €, moi, c'est mort. Frère, mais qu'est-ce que t'as fait? Regarde, même le talon, là, il est. Frérot, je sais pas. Là, Tu tombes des nues. je vais vraiment être dingue. Hein. C'est-à-dire, j'étais dans une soirée, je sais pas quoi, je l'ai porté le soir. Et quand je suis rentré, j'ai même pas fait attention. J'ai même pas c'est quoi. Je pense que c'était la plus travaillée, tu vois, c'est sur laquelle il s'est pris le plus la tête. Et qui a plus de références à Los Angeles et au lifestyle de Los Angeles que faire un truc comme il faisait chez Reebok, tu vois. Et je trouve que le storytelling, il est parfait. C'est pour ça que moi, il m'a frappé la paire. Et en plus, elle est sortie à 100 balles. T'as une collab entre Nike Cortez, qui est un modèle mythique, Kendrick Lamar, qui est un rappeur incroyable, pour 100 balles. Donc moi, 100 balles, j'ai doublé, frère. J'ai même pas cherché à comprendre. Je fais un petit parallèle là, ça c'est tard. En fait, on l'a offert à un Noël des abonnés. Qui l'a offert? Monroe, il l'a offert au Noël des abonnés. Et franchement, c'est arrivé au bureau. J'ai pas trop calculé, mais là, c'est tard. Là, quand tu vas, tu voyages. C'est comme ça, t'es comme ça à l'aéroport. Ouais, vas-y, regarde, je te montre comment tu fais. Comment tu ça, les gens, ils vont, tu vois, là, c'est une pub Nike. Nike, déjà, vous avez vu, attends, je vais faire un message publicitaire. Vas-y, fais. Nike, vous voyez comment j'ai mis de l'argent dans vos bails? Voilà. je veux même pas, je demande rien, hein. Regardez l'argent. Regardez l'argent. Voilà, tu vois, quand t'as ça, des fois dans ta valise, quand tu vas en vacances, tu veux avoir plusieurs paires. Bah oui. Mais tu peux pas, parce que tu dois t'habiller aussi. Donc, des fois, tu dis, celle-là, je la prends pas, et en vrai, quand t'es en vacances, t'es tuba. Parce que tu mets toujours les mêmes paires, tout ça, t'es foutu. Là, tu mets t'as une paire dedans. Va à l'aéroport, t'as ton sac à dos, bam, tu mets une tenue un peu fluide, tu vois, pour être à l'aise, tu vois, dans l'avion. Sac à dos, t'as ton petit bagage que tu mets, bagage de, comment on dit, la cabine. Et frère, t'avances. Tu vois, les basketteurs, là, quand ils arrivent et tout, tu vois, quand ils arrivent au match, là, ils sortent du car, tout ça, là, ils arrivent, bam, ils marchent. Tu vois, pareil. Frérot, ça là, c'est un truc de ouf. En plus, ils ont bien repris la boîte, tu vois, c'est comme sur la boîte, tu vois, t'as tous les logos Ouais, et ils tout, ont repris, frère. ouais. C'est un petit bail, hein, tu vois, mais je kiffe de ouf. Waouh! Ça, c'est Sean qui m'a matrixé à acheter ça. En transition, enfin, avant, souvent, je vais chez Camino et je vois les paires des bougs. Et comme je suis matrixé, je vais cliquer. Donc, à Sean, le plus coupable, c'est Elsie. Frère, il m'engraine sur des paires. Je dis, on va parler des paires Elsie. Elsie, en fait, son jeu, c'est de m'influencer à acheter des paires d'Adidas. Comme il veut que je reste dans la team Adidas, il m'engraine. Des fois, il est là, il fait exprès de mettre sur son écran une paire.
Donc moi je viens, je passe, je dis oh c'est quoi cette merde? Et là il me dit ouais c'est ça, nanana, on va en parler après. Quand je rentre chez moi en zombie, des fois il y a des paires que j'ai achetées devant lui, tellement il m'a matrixé. Je vais sur internet, bam, ah c'est la paire, ah vas-y 230 €, vas-y j'achète. Oh je vais remplir un frigo, j'ai acheté des trucs, voilà. Donc celle-là c'est Sean, c'est une Air Scream. J'ai vu une fois sur... Elle est cool. J'ai vu, ouais, elle est cool. Enfin, je pense qu'elle serait encore mieux le pied dedans, parce que là, du coup, elle remonte, c'est de ça. façon bizarre. Elle remonte, c'est ça qui est bizarre un peu sur le modèle. Mais sinon, j'aime beaucoup. Je l'ai vu sur Sean, j'ai kiffé comment il a porté, j'ai acheté. Du coup, Sean, c'est un lanceur de tendance un peu. Ouais, prescripteur, lanceur de tendance, voilà. Donc celle-là, en vrai... T'as eu retail? Ouais. Là, tu mens, là. Je crois que j'ai acheté à quelqu'un. Non, gros, tu peux pas ne plus savoir, gros. Je sais plus, frère. Je crois que j'ai acheté à un mec, wesh. Tiens, prends seulement dans tes mains. Donc celle-là, c'est une des paires les plus cotées de... C'était quoi, l'année dernière c'est sorti 2018. Les plus cotées de 2018. Donc c'est la collab Nike et Sean Wotherspoon. Comment tu dis, toi? Wotherspoon. Wotherspoon? Wotherspoon. Au bureau, il y en a, ils disent Waterspoon. Mais il n'y a pas de A dans le nom, en fait. Donc je sais pas qui dit ça, mais... C'est de l'eau. Du coup, voilà. pour toi, qu'est-ce qu'elle représente la paire? C'est quoi? C'est le modèle en lui-même avec le colorway, tout ça? Ou bien c'est Sean Wotherspoon, tu es un fan incontesté? Je vais t'expliquer c'est quoi le délire. C'est un exemple type de matrixage d'Instagram. J'aime le modèle, hein, ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux jamais te dire que j'aime pas. Je kiffe le modèle et je l'ai saigné, tu vois. C'est même pas comme si... Il y a très peu de personnes qui peuvent dire qu'ils aiment pas le modèle, je pense qu'il y en a, tu vois. Mais objectivement, c'est un bel objet de... Je kiffe le modèle, mais c'est un matrixage total. T'as vu Sean Wotherspoon avant ça, je connaissais pas, j'ai dit la vérité. J'ai vu le modèle, bam, je dis oh, vas-y, je l'ai vite fait. Après, une fois, deux fois, bam, l'autre il a mis les photos, packshot, Californie, après une photo avec un van, tout ça. J'ai dit ah non, en plus c'était un peu avant, elle est sortie avant l'été je crois, ou je sais plus. Mais en fait je savais que c'était l'été là qu'elle allait arriver, ça allait tout tuer. Donc je l'ai acheté, j'ai pas acheté au prix actuel là, j'ai acheté vite fait après la sortie. Les gens, ils disent tout le temps ça. Je l'ai pas acheté genre là, des fois je vois, il y en a, ils la vendent 1000 et quelques et tout. Non, je l'ai acheté bien moins cher que ça, mais c'est quand même un billet. Voilà, je la porte, hein, tu vois, c'est même pas comme si je faisais style que voilà, c'est vraiment, tu vois, il y a de la sauce dessus, je n'ai même pas vu. Voilà, tu me tapes un grec et puis il y a de la sauce dessus, voilà. On va passer à l'épisode Elsie. Donc, tu vas te passer là, donc je vais le décaler. Alors, Elsie. Ah ouais, en plus, du coup, c'est des paires de Alexander Wang. Adidas, Alexander Wang. Là, celui qui dit que la paire, elle est pas belle. Wallahi, billahi, c'est un menteur. C'est Team Nike, mais dis la vérité. Non, mais Alexander Wang, genre, j'ai jamais fait la mauvaise foi, Elsie. Non, c'est vrai. J'ai jamais fait la mauvaise foi. J'ai dit les Alexander Wang, elles sont cool. Mais ce qui est bizarre avec ce créateur et du coup ces modèles, c'est qu'elles sortent toujours à 230 balles et qu'au final, Elsie, il arrive toujours à les attraper à 80. Tu vois, les sols, je trouve, elles tombent souvent en sol. Voilà. Tu vois comment il est mauvais? C'est ça. Non, mais oui, mais c'est pourquoi il est mauvais. Parce que moi, en fait, quand il me les montre. T'as pas attendu. Ouais. C'est-à-dire, je clique. Celle-là, je crois que je l'ai acheté devant lui. Il est pas mauvais, frérot, stock un peu. Non, mais je rigole, c'est un bon goût. Celle-là, je crois que j'ai cliqué devant lui. Sur End. Et celle-là, parce qu'il y a des gens qui, dans les commentaires, ils vont parler. Celle-là, j'avais mis 6 sur 10, mais tout en noir. C'était là, non, c'est ça le modèle. C'est le modèle juste avant. Juste avant. J'espère que dans le montage, on va comparer les deux paires et montrer, frère, le coloris. Regarde comment bleu, bam, derrière, ça sort la couleur, tout. Franchement, le shape, il est ouf. Après, le seul défaut sur cette paire-là, frère, ça là. Ça te nique le pied. Tu sors de chez toi à 9h, à 10h12, c'est fini. Ça, c'est nul. Et ça, c'est 230 € retail. Mais bonne nuit. Ça veut dire que tu mets une paire là, ton pied, il est étranglé comme as. Voilà. Ça veut dire, ma famille, ils vont dire, ils mettent de la caillasse. Tu mets de la caillasse, bien sûr. Regardez bien. Il met de la caillasse. Ça, c'est Elsie. Prescripteur, influenceur, Elsie. Parce qu'il y a un petit sac pour te balader avec, tu vois. Ah. C'est moins bien que les box Nike là. Fortement. Parce qu'à l'aéroport, tu vois, t'as moins de flow. Fais. Mon frère, regarde, t'es C'est là. comme si t'étais à l'aéroport. En fait, on va agir les tubes. Là, ça veut dire que tu vas affronter, en fait. Et tu vois, et la box, elle est travaillée aussi. C'est cool ça. Et l'autre aussi, c'est Elsie. Je crois qu'il a aussi celle-là. Hein, elle m'a matrixé. Pareil. Alexander Wang. Et elle est dit, frère, je les porte, mes frères, et je les nettoie pas après. Hein. On dirait la Puff Trainer, mais du coup en basse. Ouais. J'avoue que je valide fort là. Et celle-là, je crois, elle est inspirée du chaussure de foot, non, si je dis pas de conneries. Petite quand même. Non, en fait, frère, tu vois, bon, j'ai quelques. Tu vois, je connais. J'achète quelques livres et tout, mais c'est plus pour la culture. Donc, je connais un peu l'histoire des modèles, tu vois. Mais après, je suis pas un historien. Ça veut dire, si j'ai acheté une paire, je vais pas te dire c'est parce qu'en 93, j'ai vu un mec mettre une fusée avec. T'es un kiffeur. Voilà, je suis un kiffeur. Il y a rien de mal là-dedans. Frère, quand tu mets une paire, je kiffe. Il y a l'histoire et il y a le kiff. On n'achète pas que pour l'histoire, on n'achète pas que pour le kiff. C'est les deux. Et des fois, c'est parce que celle-là, il y a une histoire et celle-là, parce que tu kiffes. Celle-là, je kiffe de ouf. Tu peux constater, je sais pas si tu peux voir, je l'ai portée, hein, elle est dégueulasse. Gros, j'adore. En fait, j'adore. Je kiffe l'avant de la paire. Toute cette partie-là, là. De ouf. Je kiffe de fou. Et encore, il y a un travail de matière, comme tu peux le constater.
Ah, frérot, ça c'est combien encore ça? Ça c'est encore 230. On connaît, ça c'est la Donc gamme là, de prix d'Alexander. Là, en même pas 10 minutes, t'as dit à ma famille que j'ai dépensé 500 € dans 2 paires. Dans 2 paires, bien sûr, il l'a fait. Il y a un gros taf de design, il y a un taf de matière. Je dis pas, pour moi c'est toujours trop cher pour une paire de chaussures, mais je peux comprendre, tu vois. C'est Il y a un peu le comme boulot. du Yamamoto, tu vois. Voilà, il y a le boulot. Ouais. Le logo Adidas à l'envers, coupé. T'as le Wang derrière, là, Alexander Wang, tu vois, derrière et tout. En vrai, il y a du taf de ouf sur la paire, tu vois. Donc, quand Elsie me l'a montré, encore une fois, je suis arrivé au bureau, je vois son ordi, je dis, vas-y, il fait exprès, lui. Après, il m'explique, nouvelle collection, bam, bam, il y a celle-là, ça sort. Après, j'avoue, il me dit toujours, attends un peu, frérot, t'inquiète pas. Mais en fait, quand il me la montre, c'est déjà sorti. Frère, c'est bon. je clique. Encore, ça, c'est les travaux d'Elsie, ça. Tiens. Bam. D'ailleurs, celle-là, on a une photo ensemble. Pour prouver que c'est lui qui m'a matrixé. Donc, quand il me l'a montré au début, c'est vraiment, il y a trop de couleurs et tout, c'est un peu spé. Donc celle-là, je l'ai pas cliqué devant toi, je crois, si. Non, je l'ai cliqué devant toi, mais frère, après, j'ai regardé plein de vidéos d'unboxing pour voir comment il la met, genre comment elle est portée, tout ça. Et quand je voyais les vidéos, je dis, ah ouais, vivement qu'elle arrive chez moi, parce que vraiment, je kiffe de ouf. Ça, c'est pas Alexander Wang, c'est une strike, mais il y a du taf. C'est en fait, en gros, j'aime pas trop les modèles Adidas, mais quand c'est des modèles complètement fous et travaillés comme Alexander Wang, il fait très bien. Du coup, quand ils arrivent à sortir une paire où c'est pas une collab, bah franchement, ça, frère, c'est kiffant de fou, tu vois. La B-Ball Jordan. Donc, faut savoir que mon modèle préféré dans les Jordan, c'est la Jordan 1, que je porte aussi beaucoup d'affection à la 3 et à la Jordan 6. Ok. Après, je crois qu'on a déjà parlé de la 11, toi et moi, et tu m'avais dit que t'aimais bien. 11, non, moi c'est 13 que je surkiffe. Bah ouais. Mais que bizarrement, j'ai pas trop de paires parce que en fait, quand elles sortent, elles sont assez chères. On va commencer par la plus proche. En fait, celle-là, je l'ai achetée à un mec qui s'appelle Tijo. Je pense que tout le monde le connaît dans l'image du milieu de la sneakers. C'est une Jordan 1 Celtics. En gros, je crois qu'elle fait partie d'un pack. C'est pour ça que j'ai que ça en fait. Comme il me l'a vendu que avec ça. C'est pas qu'avec une braid, non? Il y a une braid et autour c'est en bois, je crois. Là, j'ai un peu révisé. C'est le bois, il représente le parquet du stade des Celtics, en fait, le sol du parquet des Celtics. Ok. Et celle-là, en fait, c'est, je crois, le match où il a mis 63 points contre les Celtics, Michael Jordan. Impressionnant. Et c'est marqué ici à l'intérieur. Ouais. Voilà. April 20, 90, 86, 63 points. Bam! Et ça, c'est l'histoire. Après, je l'ai acheté moi, pourquoi? Parce que je suis hyper fan de la Black Toe. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est comme une Black Toe, mais vert. Et après, il y a l'histoire, je me dis, ah ouais, putain, lourd. Bête de paire. Et donc, voilà. Je la possède aussi. Ah, Oui, elle est chez moi. bienvenue au club. Merci. On est ensemble. Voilà, on parlait de la Black Toe. Tiens, bam. Ça, c'est un des plus beaux modèles de Jordan 1 qui existe. Quand la paire, tu vois, quand tu mets la paire, tu t'habilles comme tu veux. Hein. C'est mes collègues qui m'ont dit ça. En fait, quand tu arrives dans la pièce, dès que tu bam, ça fait un bruit. T'imposes le respect. T'imposes le respect. Le bam, il est psychologique. Hein. C'est pas, ça fait pas vraiment bam, les gars. Mais voilà, dès que t'arrives dans la salle, ça fait bam. Et vraiment, franchement, je sais pas s'il y a un truc à dire sur cette paire. Il est sale, hein. En fait, ce que j'aime bien là, c'est quand ils mettent cette languette là sur la une. Tu vois, il y a certaines paires, comme ils ont fait l'hybride, ils ont fait la une en true blue. Ouais. Et genre, la languette, elle est en cuir. Et c'est relou de fou. Alors que là, moi, ces languettes-là... Ça, je kiffe aussi ces languettes-là, mais ça me dérange pas C'est si quand c'est en cuir. Donc voilà. Les gars, là, vraiment, je pense que je suis le mec qui a les paires les plus sales de tous les LSDLV du... Eh, moi, je t'ai vomi. Moi, je touche pas ça. C'est pas du vomi, frère. Montre à la caméra. Moi, je touche pas ça. Ça, c'est du vomi. C'est les mêmes effets que la Cortez que je vous ai montré tout à l'heure. Mais c'est pas du vomi, frère. Je sais même pas c'est quoi. Je sais pas, je touche pas ça, moi. Bah, touche pas. Voilà. Jordan 3. Voilà. J'adore. Ah, incroyable. En fait, j'adore ce modèle, mais vraiment, ça se voit pas que j'adore parce que j'ai... mais je suis surpris. Franchement, je savais même pas qu'elle était comme ça. Et gros, en fait, tous les week-ends, tu sors, tu bois. Et tu sais Moi, pas je ce que dis que tu je fais. bois pas. Non, je sais Là, faut que je fasse un... Bon, elle est sale, je vais même pas truquer. En tout cas, ça, c'est un de mes modèles préférés. Bon, c'est quoi? C'est juste pour dire que je l'ai pas cité dans les modèles que je préfère. Bon, tu peux pas dire que t'aimes le modèle 8. C'est pas mon Cette paire, préféré. elle est d'art, cette paire, Voilà, elle est d'art, mais voilà, merci. j'achèterai pas d'autres 8. Je dis 8, parce que moi, je dis 8. C'est 8. La 8, on dit 8, toi, tu dis comment, en fait? 8. Il y a un H. C'est pas 8. C'est pas WI, c'est Mais- HUI. Mais ça, Bref. tu trouves compliqué à porter ou pas? Quand je l'ai acheté, j'ai réussi à la porter. Je sais plus ce que j'avais mis, mais après, là, je la mets plus. C'est compliqué à porter, en fait. Mais j'aime bien parce que depuis très longtemps, en fait, je voyais ce modèle, même quand j'étais typeux. Celle-là, ça fait longtemps que je la voyais. Après, je crois que le derrière, il était pas aussi gris. Ça m'a déçu un peu quand je l'ai reçu. Mais je kiffe le modèle. Enfin, je kiffe le coloris, en fait.
fait. Ok, ouais, c'est vrai C'est que pour ça que je l'ai acheté. le courrier, hein. Et ça, c'est un matrixage de typeux. C'est quand t'es typeux, le Jumpman là, avec les couleurs et tout là, ici, comme ça, ça m'a fait kiffer. Je crois que c'est Aqua Blue, je crois ça. C'est à quoi? Elle est là. La 8, dont je voulais te parler. Dis pas qu'elle est nulle, frère. Je dis, mais ouais, pourquoi tu dis ça? Voilà, donc Non, ouais, tu vois, tu colorway, sais. il est dark, c'est un Voilà. peu militaire, quoi. Voilà, Military. C'est pour ça que je l'ai prise. C'est les deux colorways que j'aime bien. Avec ça, le orange qui vient. Voilà, passer, là, le orange devant quand il sort comme ça, bam, agressif, ça agresse, tu vois. Là, c'est quand, tu vas dans la jungle urbaine, tu pars en guerre. Là, quand t'as une journée, tu sais que tu vas dire que c'est la guerre, tu mets ça. Après, voilà, bon, comme je vous ai dit, je suis pas un historien, hein, c'est vraiment le modèle, c'est le colorway que je kiffe. Et la Jordan 8, quand même, c'est un beau modèle, quand même. La Jordan 8? Oui, 8. 8. Voilà. Bon, bah, je tombe sur celle-là, on va en parler, c'est récent. Ah, gros. Paire de l'année 2019, mesdames et messieurs. Il est déjà un peu sale, en plus. Jordan 1, Maison Château Rouge. Quelle dinguerie. Bam! Voilà. Donc vous avez déjà fait une très belle vidéo là-dessus, où tout est expliqué avec le créateur Youssouf. Et donc, on va pas refaire l'histoire, tu vois, il y avait la collection Fearless, avec plusieurs créateurs, le pack Fearless avec plusieurs créateurs qui ont revisité la Jordan 1. Et on va pas se mentir, c'est le plus beau des modèles. C'est le plus beau des modèles. Ça, créateur français, ouais. Voilà, très proche de la culture parisienne, africaine, tu vois, c'est un mix des deux. Et donc en fait, tu as la culture américaine, la culture africaine et la culture française dans une même paire de chaussures. Et le modèle, c'est mon modèle préféré. Et le colorway, j'ai la vérité, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit c'est chelou. Et franchement, je te dis ce qui m'a poussé vraiment à l'acheter, c'est quand j'ai vu qu'il a expliqué comment il a taffé la paire. Et j'ai validé. Et quand je l'ai vu vraiment. C'est important des fois. C'est important. Genre l'avis du mec qui a créé la paire. Parce que là, les Jordan 1, les Tinker Hatfield et tout, ils ont, je pense qu'ils ont une seule vision et après ils font des colorways. Là, par contre, c'est un type qui a eu une vraie vision et qu'il a eu une chance de travailler. Donc je pense qu'il s'est donné à fond. Donc c'est intéressant de savoir. Et des fois, ça peut te faire aimer une paire, tu vois. Donc ça m'a fait kiffer, j'ai vu, et en vrai, quand tu la prends comme ça, genre elle est beaucoup plus solide, enfin les matières elles sont beaucoup plus nobles que sur certaines Jordan 1 où... Je suis d'accord. Vas-y, tu te dis vas-y, je suis d'accord, mais paire, pour moi, je le redis encore, paire de l'année 2019, je vois pas d'autres paires qui... Je vois pas d'autres paires, je suis d'accord avec toi, vraiment je te rejoins là-dessus. Et voilà, on va terminer sur les Jordan 1, après j'ai du classique, hein. Bon, du coup, on a mis un peu le bazar. Ouais. Tu nous as dit que tu étais quelqu'un de fortement influençable par ici, en l'occurrence. Ici, surtout, oui. En l'occurrence. Et du coup, bah, on va passer à ton top 5, qui est, moi je le vois d'ici, et j'avoue, il est de qualité supérieure, tu vois ce que je veux dire. Top 5, Mine. Après avoir rangé tout le bazar qu'on a mis, tu vois, là on va passer au top 5. Donc, tu connais la règle, tu sors la paire, tu montes la paire, tu dis le nom de la paire et on parle de la paire. Donc la première, sortie récemment, il s'agit d'une collaboration entre Mr. Virgil Abloh, Off-White et Nike. Donc la Air Max 97 Off-White. Du pack, c'est quoi, top 10 là, ou 10, je sais plus quoi là. The 10. Il y avait The 10, voilà. Donc pourquoi elle est dans mon pack celle-là? Non pas parce que... J'avoue, je suis curieux de savoir. Non pas parce que elle est belle ou quoi. Je trouve quand même que c'est une des plus belles dans le top 10. C'est pas la plus belle, mais moi j'ai bien aimé la Air Force One. Ouais, Presto, tout ça, t'as pas aimé? Presto, voilà. La Presto, surtout la première qu'ils ont sortie là. Elle était lourde de ouf. Okay. Et j'aime bien celle-là aussi. Et celle-là, pourquoi je l'ai mis dans mon top 10, dans mon top 5, pardon, à la naissance de mes deux filles. En fait, j'ai eu des jumelles et elle me l'a offerte, je savais pas. T'as fait 3 cadeaux, ça veut dire 2 filles et une paire. Donc, elle fait partie du pack de la naissance. Voilà, des triplés. Et elle a acheté ça au resell. Elle a acheté ça au resell. J'ai pas demandé le tarot, mais elle a acheté ça au resell. Hein. Voilà. Elle avait vu qu'il y avait une émulation autour de ces collaborations Nike Off-White. Donc, elle s'est dit peut-être qu'il va kiffer si je lui achète ça. Elle est touchée par la basket? Pas du tout? Non, moi je lui en prends de temps en temps, mais ok, sans plus. C'est pas son problème. Après, ouais, vraiment, je suis pas fan de 97. Off-White, bah, vous savez ce que je pense de Off-White, mais ouais. Ouais, mais voilà. je t'ai jamais vu avec. Tu jamais venu au bureau avec. Tu sais, tu vas te faire porté. cramer hein, si tu viens au bureau avec. Je vais l'apporter la prochaine fois. Vas-y. Donc voilà, c'est un modèle que j'aime bien et qui, en fait, c'est plus, on va dire sentimental que autre chose, tu vois. Air Max 1, Black History Month, BHM.
Voilà. Moi j'ai la Jordan 1 moi. Ouais. BHM. Ouais, Très elle est dark. très dark. Et à peu près dans le même délire du coup le même colorway, donc Black History Month. Voilà. Black History Month, en fait, c'est un mois dans l'année. Aux États-Unis, je crois que c'est en février, donc là on est en plein dedans. Ah, on est en plein dedans. Au UK, je crois que c'est en octobre, un truc comme ça. Ils ont essayé d'en faire un en France aussi, je crois, il y a 2 ans, ou un truc comme ça. Mais en Ouais. gros, c'est un truc très américain. Et en fait, c'est pendant un mois, en fait, pour mettre en valeur, en fait, Tu l'histoire. célèbres l'histoire, voilà, ouais. des- Ouais, donc c'est pour ça que ça des se noirs. retrouve dans le top 5. Donc c'est quoi que c'est dans mon top 5 pour l'histoire et Et parce oui. que aussi je suis fan des Air Max 1, on n'en a pas montré en vrai, Ouais. mais j'en ai plusieurs. Je trouve le modèle il est cool, tu C'est vois. ça que j'allais dire, mis à part le côté historique qui est dark, tu vois. Mm. Je trouve que la paire elle est grave belle. Ouais. Elle est magnifique. Elle est belle, t'as le BHM ici, Ouais, donc toujours Black ils History mettent. Month. Même là, ça. Ça c'est le logo en fait de Black History Month. Et voilà, franchement lourd. Et j'aime bien parce que Nike ils font des trucs. Peut-être qu'il y a d'autres marques qui ont déjà fait des trucs comme ça, mais tu vois, ils sont toujours en lien avec La l'histoire, la culture, etc. Et ça, je trouve que c'est hyper dark. D'ailleurs, je crois que quand tu l'achètes au retail, Ouais. il y a une partie des fonds qui est reversée à une association association. américaine par rapport à. Encore Je crois mieux. qu'ils donnent de l'argent pour aller en cours ou quoi, un truc Ouais. comme ça, des bourses. Encore mieux, tu vois. Donc c'est Encore hyper mieux. lourd. C'est Ouais. pas dans l'ordre, hein, mais voilà, numéro 2, je pense qu'il est bien sous la main. Jordan 3. Jordan 3. Ouais, Simon. Celle-là, je sais plus, ça fait un moment que je l'ai, je crois. La Jordan 3, c'est un de mes modèles préférés, comme tu disais tout à l'heure, dans les Jordan. Et du coup, t'as choisi ce colorway là. Oui. Mais genre, parce que c'est ton colorway préféré de Jordan Oui, 3. tu vois, ça c'est le coloris original et je le kiffe de ouf, tu vois. Ok. En fait, ça encore, c'est des paires qui m'ont... Depuis tout à l'heure, je te parle de Matrixé. Matrixé, en fait, ça fait partie aussi des paires que j'ai vues arriver et je me suis dit, ah ouais, quand même, les gens, ils ont des putains de paires, un jour, je l'aurai et voilà. Même moi, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la basket et à connaître les noms et tout ça des modèles, au tout début, je voyais une 3, je voyais une 4, je pouvais pas te dire laquelle était la 3 et la 4. Mais en fait, avec le recul, quand tu regardes, ça, c'est le côté un peu plus simple. Et la 4, elle est un peu plus technique, genre avec la grille, Ouais. les trucs, tu vois. C'est des Et évolutions, en fait. Si tu kiffes, voilà. Et si tu kiffes le côté un peu simple, mais tout en ayant un côté massif, un truc où la paire, tu la remarques, Ouais. bah genre, je trouve que c'est un bête de modèle, la 3. Clair. Et elle est Vraiment. bien sale. Je vais spoiler, mais il y a que du Nike. Hein. Est-ce que c'est dérangeant? Ah, bah, Voilà, Jordan 1, top 3. Voilà. En vrai, quand tu kiffes la Jordan 1, je pense que c'est un must-have. Un must-have, ça veut dire qu'il faut l'avoir. Donc, c'est un mix entre donc la Chicago, Blue Royal, là, et la Bread. c'est incroyable. Voilà. Cette paire, elle est incroyable. Je lance une annonce totalement. S'il y a des gens qui m'aiment assez et qui l'ont en 9,5 et qui la vendent à 150 €, j'achète. J'achète. Cette paire, elle me rend Si on a une deuxième, je la prends. À ce prix-là. Ah, c'est ça? Ouais, En 9,5. ouais, franchement. En 9,5. Mais c'est une paire incroyable. Et en fait, je trouve que le mix des trois colorways, il est trop bien fait. Il est trop bien fait. Regarde, là, Et je sais pas si les gens, ceux qui connaissent pas, ils voient. Ouais, voilà. Tu vois, là, t'as une languette blanche, une languette noire. Vraiment, ils ont mixé. Et la paire est... Genre, pareil, tu vois, l'avant, c'est pas le même. Voilà, c'est ça. Et sur chaque pied, les colorways, ils sont tous représentés, mais de façon manière différente. différente. Genre là, t'as le bread, là, t'as le bread, là, t'as le Royal Blue. Le Royal Blue, là, il est devant. Je trouve que c'est trop, frère. C'est trop. Cette C'est paire, elle est Trop incroyable. propre. Et voilà, je la kiffe de ouf. Et les gens, en fait, parce que quand tu la portes, tu vois, les gens, ils regardent, Ouais, est-ce qu'il a fait exprès ou c'est... Non, en fait, C'est un tu peu vois. spécial. Et ça fait parler, ça que j'aime bien aussi, c'est que les gens, même s'ils connaissent pas, ils s'intéressent et toujours ça fait parler. Celle-là, elle fait tout le temps parler. Ouais, Quand de tu la fou. portes, elle fait toujours effet. Salopard. Donc voilà. Donc tout à l'heure, je te disais, j'aime bien les 3. J'aime beaucoup les 1. Donc on va terminer par une 6. Donc la Jordan 6 Oreo. Ça, c'est un modèle, en fait, il est hyper simple, mais je kiffe de ouf. En fait, je pense que le colorway, il est parfait. Parfait, après, ils sont pas, à part Ouais, là, ils sont qui pas trop reprend pris la le tête, ouais, noir ils blanc sont des gâteaux, donc Oreo. Mm. Voilà, mais je sais pas, je kiffe Le lockless, là, il est aux couleurs. les couleurs Oreo. Historiquement, je trouve que c'est une bête de paire. Mm. Parce que, voilà, tout ce qu'il a fait quand il l'avait au pied sur les parquets, etc. Elle est belle, mais c'est pas mon modèle préféré, tu vois. J'aurais pas dû terminer sur celle-là. Mais non, bah, frérot, tu Non, lâches je une rigole. top 3, j'ai le seum contre toi, normal, là, je descends ton modèle, tu vois. Mais ouais, sinon, bah, bête de paire, hein, Voilà. j'arrive à comprendre pourquoi les gens kiffent et c'est Donc d'art, tu voilà, vois. Moi, c'est- celle-là, elle est simple, efficace et... Et du coup, pareil, même question, c'est-à-dire, ça c'est ton colorway préféré? Dans celle-là,
Je préfère je sais plus comment elle s'appelle, la bleue, avec là, l'onglet où il y a du rouge, je sais plus c'est quoi le nom. Voilà, j'ai oublié le nom du coloris, c'est mon préféré, mais je l'ai pas. Ah. Donc je montrais celle-là, mais celle-là, dans mes colorways, je la kiffe vraiment, tu vois, c'est pas comme si ça se voyait pas que je l'avais porté de ouf, tu vois. T'as l'impression qu'elle est pas travaillée, que c'est juste noir et blanc, mais au final, genre les matières, toujours sur les sites, je trouve que les matières, elles sont toujours assez respectables. Elles sont bien, ouais. Et voilà, le petit détail sur le lock lace, la semelle, c'est son. Voilà. Donc c'était mon top 5. Au-delà des colorways, c'est les modèles que. Ouais, c'est plus le modèle que je voulais vois. représenter. Et s'il fallait en mettre une 6ème, j'aurais mis une Air Force One. Blanche ou pas? Basket blanche du coup? Du coup, j'aurais mis une blanche pour la culture. Voilà. Pour te résumer en quelques mots, t'es un acheteur compulsif. Voilà, j'ai une pathologie forte qui s'appelle l'achat compulsif. Bonjour, voilà, ça c'est comment mon ça va? chien. Tu peux descendre, frérot. Ok. Voilà. Allez, il me Léon, kiffe. vas-y, C'est lui viens. là, il pète là. Frérot, viens. Voilà, c'est lui qui faisait les odoramas. Il n'y a pas d'odorama dans les vidéos, mais c'est lui qui faisait les gaz moutarde. Voilà. Et du coup, acheteur compulsif, Voilà. multimarque, plus avec un petit penchant pour Nike. Ouais. Et anciennement basket blanche, je t'ai mis un plan carotte pour un tournage. Un dimanche matin, pas de rancœur. Heureusement, Pas de heureusement, rancœur. je te remercie d'ailleurs d'avoir mis ce plan-là, sinon. Du coup là, tu vois, vraiment. ça s'est mieux passé quand même. Ouais, très Voilà. bon. Du coup, Méné, dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous êtes des acheteurs compulsifs, quelle est votre façon d'acheter. Est-ce que c'est genre, tu vas chez quelqu'un, tu vois que cette personne elle a une jolie paire au pied, tu sors ton téléphone, tu cliques et tu rentres chez toi. C'est un peu ce que tu fais. Dites-nous aussi dans les commentaires ce que vous pensez de la petite collection sympatoche de notre ami Franky Small. Si vous voulez suivre notre ami qui fait quand même des petits shootings, là des fois il y a des photos où t'es sur des canapés comme ça, tu vois. Genre avec la salopette. C'est ça j'ai vu avec la salopette, la bonne paire de basket. Ouais, voilà. Voilà. Si vous voulez voir notre ami sur Instagram, c'est Franky Small. Likez, partagez, échangez entre vous dans les commentaires. On est ensemble pour un prochain LSDLV. Bye Max.